Bonjour à toutes et à tous, et je suis très heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo de cette série sur le bonheur que je vous propose. Et je vais vous rappeler un peu ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, parce que ça me semble important de le faire dans la mesure où chacune des réflexions, des observations sur le carnet de bord Hector sont intrinsèquement liées entre elles, et histoire de ne pas en perdre le fil. On a vu la dernière fois comment faire des comparaisons pouvait littéralement nous gâcher l'existence. Pourquoi? Parce que d'une part, eh ben, quand vous comparez ce que vous avez accompli ou ce que vous avez dans la vie avec le voisin par exemple, ou avec une sommité dans votre domaine, alors que lui il a atteint des niveaux et des résultats absolument stupéfiants, et que vous êtes là à vous dire regardez le chemin à parcourir pour en faire autant, ben, ça peut littéralement vous casser, quoi, vous décourager non seulement, et puis ça peut vous amener à mésestimer votre propre valeur, la valeur de vos propres efforts et de votre travail. D'autre part, on a vu comment le fait de faire des comparaisons, de se laisser aller à cette attitude de comparer tout et rien, etc., mieux que, plus que, etc., conduit à juger les choses et les gens, et comment on part du principe dans ce moment-là, à ce moment-là, qu'on connaît bien les choses, qu'on connaît bien les gens et qu'on se connaît bien soi-même. Et qu'en fait, on part d'un préjugé qui nous empêche de voir la réalité de la personne en soi telle qu'elle est, ou de la chose telle qu'elle est, ce qui fausse totalement notre perception des choses. Et le plus important pour finir, c'est que ça nous empêche, eh bien, effectivement, de nous ouvrir pleinement à notre compréhension de nous-mêmes, des autres, de la vie, des choses, et aussi à notre capacité à nous aimer et à aimer les autres. Voilà. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de passer donc à la deuxième observation, qui est la suivante. Beaucoup de gens pensent que le bonheur est d'être plus riche ou plus important. Alors je ne sais pas vous, mais moi quand j'entends cette phrase, beaucoup de gens pensent que j'ai vraiment l'impression de nager là dans le brouillard du réservoir des idées reçues de l'inconscient collectif, dans la mesure où on a là une opinion généraliste et une certaine idée du bonheur qui, en plus d'être très vague, et il faut quand même le dire, eh ben elle est tout à fait incertaine, déjà d'une part, et qu'elle ne restera qu'une certaine idée du bonheur qui ne peut jamais être le bonheur en soi, puisque quelle que soit l'idée qu'on se fait d'une chose, elle continuera à ne pas être la chose en soi, et donc le bonheur en soi, en l'occurrence, dans ce qui nous concerne. Il y a aussi donc tout un tas comme ça d'idées reçues sur le bonheur, sur n'importe quoi. Et le danger, c'est quand même de se laisser influencer par elles d'une manière très subtile, sans même qu'on s'en rende compte, et d'adopter ces idées toutes faites là, et qu'elles nous éloignent de notre propre vérité, de ce qui est réellement important pour nous. Voilà. D'autre part, euh, effectivement, on pourrait être attiré par cette idée d'être plus riche ou plus important. Mais la question à se poser, c'est: est-ce que nous devrions laisser notre bonheur en dépendre? Est-ce que nous devrions laisser notre bonheur dépendre du fait d'être plus riche ou plus important? Est-ce qu'être plus riche ou plus important, est-ce cela qui importe vraiment en plein cœur de notre bonheur? Et là, je vous demanderai de vous souvenir de moments où vous avez été particulièrement heureux dans votre vie. Est-ce que vous avez eu besoin d'être plus riche ou plus important à ce moment-là? Je veux dire, quand on est heureux, nous sommes comblés, riches, riches vraiment de toute la richesse, bon, je veux dire, et l'intensité de l'expérience que nous sommes en train de vivre, et nous ne sommes pas dans la projection. Donc il y a aussi là-dedans cette projection et cette forme de dépendance fondamentale dans la recherche du bonheur, qui consiste donc à rechercher le bonheur dans un ailleurs, vers un plus de ceci ou de cela. Et
est évident que ça ne marche pas, puisque, encore une fois, on est dans une recherche extérieure et que ce qui importe vraiment, c'est de s'ouvrir dans le bonheur, à la simple réalité d'être ici et maintenant, dans le bonheur de toutes les recherches. C'est ce que j'avais envie donc de vous partager aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour le troisième volet de cette série. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.